RPGAD 2024, ça c'est pas plate. Salut le dé, Papa DM pour le jour 15 de RPGAD avec A Great Character Gear. Et à côté de moi, j'ai Yannick Bégin de la chaîne Let's Bégin. Allez vous abonner. Salut, Oh man. oui. C'est quoi pour toi Salut. le meilleur Character Gear? Et ça serait vraiment fou qu'on ait la même chose aujourd'hui. C'est sûr que non. C'est sûr que non, parce que tu vas dire que ma réponse est vraiment mauvaise. Parce que tu sais, Great Character Gear, moi j'ai vu ça, puis je me suis dit, ça ne me tente pas de parler d'un épée magique hyper forte ou quelque chose qu'on peut toujours rajouter un plus 10, plus 20, puis rendre plus fort de toute façon, Chance parce que que c'est de j'ai pas pris l'imaginaire. l'épée Vorpal, hein? Ça aurait été plate. Je, je te vois rayer avec ton crayon. Mais en fait, à la place, je vais raconter une anecdote. Donc, euh, je pense que je t'avais déjà conté en plus, mais je aimais Descent to Avernus, puis avec un autre groupe d'amis, puis on bien avancé dans la campagne. Puis à un certain point, je leur ai donné, en fait, dans ce qu'ils ont trouvé en cherchant, de la poudre à gratter. Parce que moi, j'aime pas ça, préparer le loot qu'ils peuvent trouver. Je fais juste comme des cartes, des tables, puis quand ils veulent trouver quelque chose, ça sort au hasard. Puis là, c'était ça que je leur ai donné, puis mes joueurs étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient une arme magique plus un ou peu importe, une meilleure armure. Puis honnêtement, il y avait déjà du bon équipement. Puis pendant 3 sessions, à toutes les fois qu'il y avait un combat qui se terminait ou que ça avançait, ils faisaient juste me dire ça vaut-tu vraiment la peine de chercher s'il y a quelque chose? Parce qu'on va juste se ramasser avec de la poudre à gratter. Fait que au final, euh, c'était vraiment rendu un running gag jusqu'au point où, une fois rendu à Avernus, en enfer, des grosses machines de guerre, tu sais, c'est vraiment des gros tanks qui se promènent, qui peuvent être boostés avec des pierres d'âme. Puis c'était vraiment un combat de ça. Puis les machines de guerre s'entrechoquaient, se frappaient, puis à un certain point, les deux machines de guerre se promenaient en parallèle. Puis l'un des joueurs était un moine. Puis il a fait comme juste ce que les moines font, puis qui ne se peuvent pas, tu sais, de courir sur une corde, puis arriver de l'autre côté. Puis une fois de l'autre côté, le moine, ce qu'il a fait, c'est juste ouvrir la porte qui permet de rentrer. Puis il a juste lancé la poudre à gratter, il a refermé ça, puis le combat s'est terminé là. Tu sais, ça a juste fait. Il y a un nuage de poudre à gratter puis à éternuer. Tous les méchants n'ont pas le choix de sortir du tank puis de cet environnement-là. Puis ça devenait juste comme de la chair à canon, si on veut, Mhm. pour le Meat Grinder. Tu sais, fait qu'au final, le combat s'est terminé, puis ils ont juste gagné grâce à cette maudite poudre-là pour laquelle ils m'ont écœuré pendant 3 sessions. Fait que c'est juste moi qui, qui, qui demeure à ne pas passer au travers. Mais la poudre à gratter, ça peut devenir le meilleur item du jeu si les joueurs ont assez d'imagination pour bien l'utiliser. Donc, j'ai répondu une anecdote plus que un Ouais, loot mais t'as item. vraiment été comme. Comment il s'est prononcé? A Great Character Gear. Ça a fait gagner la campagne, si ça se prononce comme ça. Fait que, La session. la session. Ben, écoute, dans ce cas-là, je vais juste dire que je suis presque gêné de dire ce que moi j'ai écrit. C'est pas Surtout l'épée si c'est une épée Vorpal. mortelle, non? Non. Non, moi, j'avais envie de parler le fouet à Donjon Dragon OK. 5e édition ou dans n'importe quel jeu. Ça me fait un peu de peine qu'un fouet soit un D4. Parce qu'il n'y a personne qui le prend jamais. J'ai déjà vu les Ouais. statistiques là, sur D&D Beyond. C'était pas l'item le moins utilisé, c'était la serbacane, je crois. Le fouet est en deuxième des trucs les moins utilisés. Et ça veut dire que les gens, ils regardent puis ils voient, ah, c'est juste un D4, puis le seul avantage que tu as, c'est un allonge, puis ciao, bye. Y a-tu quelqu'un qui a déjà écouté Indiana Jones dans le tas? Mhm. Un fouet, là, oui, tu frappes avec une portée, là, mais ce que tu as, c'est un mini grappin, là. Tu peux Exact. pogner du monde, les tirer vers toi, le pogner après un pilier, puis te balancer au bord de la pièce. Avec de la créativité, un fouet devient ton meilleur ami. Je trouve ça, j'ai joué avec des fouettes et ça m'a tellement fait faire des trucs cool, plus narrativement, parce que d'un point de vue mécanique, c'était souvent un des quatre, mais je trouve ça tellement
plate, que personne Le n'utilise de visuel de fouet ça, c'est jamais. beau. Et j'ai joué une campagne de D&D à un moment donné où quelqu'un avait pris un fouet, puis j'étais juste comme ah, ça va être malade, il va faire des trucs cool. Puis je l'ai jamais revu après la création du personnage. Ah, Ça m'a fait un peu de peine. such is life. Oui, le fouet, ça peut être quand même intéressant et très utile. Je ne sais pas si dans la version 2024, s'ils vont avoir comme un pouvoir de plus maintenant que tous les objets ont comme un mini pouvoir rajouté, mais j'ai pas assez regardé ça, mais oui, je pense que c'est une bonne idée de rendre ça intéressant. Puis de toute façon, si un joueur veut jouer à un fouet puis que c'est le D4 qui l'empêche de jouer, les règles Ouais. maison, ça existe encore, là. So that's it pour le jour 15 de RPG AD. On se revoit demain. À demain. Au revoir. RPG AD 2024, ça c'est pas plate.